Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'élément atomique numéro 22, le titane. Alors, le titane, où trouve-t-on le titane? Dans deux types de minéraux. Un oxyde de titane, c'est très simple, hein, c'est ce que l'on va appeler le rutile. Il y a une autre forme qui s'appelle anatase, mais qui a la même composition. Mais le véritable minerai de titane, c'est plutôt l'ilménite, qui est un oxyde de fer et de titane. Nous en avons un échantillon, par exemple, ici. Alors, le titane, je ne sais pas si sa référence au titan lui donne des super pouvoirs, mais quand même, il a beaucoup de qualités. Il va être résistant physiquement, il va être résistant chimiquement, mécaniquement, il est léger, il ne s'altère pratiquement pas. Et par ailleurs, il est biocompatible, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à l'intérieur de nous. On fait des bijoux, mais on peut aussi l'utiliser pour nous aider dans nos prothèses, par exemple. Et puis, lorsqu'il est allié au fer, on va avoir des alliages super résistants, hein, correspondant aux qualités du titane, donc qui vont être utilisés en aéronautique, en automobile, etc. Et puis, on va aussi synthétiser, resynthétiser du rutile en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'oxyde de titane, qui va servir comme agent de blanchiment dans les peintures, dans les papiers, mais aussi comme opacifiant. Les papiers journaux, nos livres, s'il n'y avait pas d'oxyde de titane, eh bien, ça serait un petit peu plus difficile. Voilà. Les gisements. Alors, les gisements, on les trouve principalement en Afrique du Sud et en Australie. On en utilise aux environs de 7 millions de tonnes par an. Mais il est temps de passer au prochain élément, qui d'ailleurs s'associe aussi très très bien avec le fer pour faire un alliage. Il s'agit du vanadium.